Donc là, pour ceux qui se souviennent pas, on est avec Tiandi, créateur de la planète Taku. Donc représente-toi encore une fois. Bonjour, je suis Tiandi, créateur de la planète Taku. Donc est-ce que tu peux nous présenter brièvement la planète Taku pour intriguer les prochains lecteurs, nous donner des inspirations aussi, inspirations afro-caribéennes, plutôt du côté de la Guyane si je me souviens bien, avec les arts martiaux, etc. Alors la planète Taku, un Kemti, Kemti ça signifie image noire, c'est inspiré des mangas de type shonen Neketsu. L'histoire, c'est Taji, Taya et Takyo, des triplés qui vivent dans le désert avec leur grand-père. Un jour, il y a une énorme goutte d'eau qui atterrit dans le désert. Ils vont trouver dans cette goutte d'eau un individu différent d'eux qui va leur apporter de l'aventure et également du danger. L'idée est de faire un manga qui met en avant les différentes cultures africaines et caribéennes et principalement les arts martiaux de la Caraïbe. Donc c'est le Jokan pour la Guyane, le Mayolé pour la Guadeloupe, le Damier pour la Martinique et le Moringué pour la Réunion. Alors certains mythes m'ont été racontés quand j'étais petit, mais j'ai dû faire majoritairement des recherches sur la Guyane, sur la Guadeloupe et la Martinique. Je vis aujourd'hui en Guyane, je suis né en Guadeloupe et j'ai vécu 5 ans en Martinique. Et l'idée c'était vraiment de repartir aux racines et par exemple pour les noms des îles, les véritables noms, parce que la Guadeloupe s'appelait pas la Guadeloupe avant, elle avait un autre nom, la Martinique également et aussi la Guyane. Il y avait des peuples avant qu'on y arrive qui existaient, donc j'ai récupéré le nom qu'avaient donné ces peuples à ces îles. Donc on le retrouve dans la planète Taku. C'est quoi qui t'a le plus plu lors de l'écriture de la planète Taku et c'est quoi le challenge que tu as trouvé le plus dur dans la création d'un Kemti? Alors ce qui m'a plu, c'était la possibilité de créer un monde fictif, donc la planète Taku, créer une planète entière, moi-même, avec des peuples, tout en m'inspirant des peuples qui existent sur notre terre et en ajoutant justement ma culture, faire le lien en fait avec mes origines africaines et ma culture française. Voilà, faire le lien entre les deux et voir ce que ça donne dans mon univers. Alors le plus dur pendant mon écriture, ça a été de mettre des références de choses qui me tiennent à cœur, donc des éléments de ma culture, aussi des éléments de films, de mangas, et que ça ait une certaine cohérence avec mon œuvre. Ça a été vraiment le plus dur pour moi, le plus dur mais le plus passionnant. Et le fait de réussir, j'en tire une certaine satisfaction. C'est-à-dire que je le fais, je prends plaisir à le faire, et après une fois que je l'ai fait, une fois que je suis satisfait, j'attends de voir ce que les gens vont dire. Et s'ils sont satisfaits, je suis content. Parce qu'en fait, j'ai réussi à prendre plaisir à faire quelque chose, le résultat m'a plu, et derrière, quand je le propose au regard des autres, ils apprécient aussi, donc je suis content. Il y a un personnage dans ta saga que tu apprécies plus que les autres? C'est un personnage préféré? Si c'est le cas, lequel et pourquoi? Alors, j'ai pas... mon personnage préféré, je les aime tous en fait. J'aime tous mes personnages, pour être honnête, aussi bien les protagonistes que l'antagoniste ou les antagonistes. Je prends plaisir à les écrire parce que tous les personnages que j'écris, j'y mets toujours une partie de moi-même. J'ai du mal à écrire sur un personnage que j'apprécie pas. Donc je les aime tous, j'aurais vraiment du mal à... Mes lecteurs, eux, ils adorent Tiro. Le personnage préféré de mes lecteurs, c'est Tiro, qui est inspiré de mon grand-père. Mais moi, j'adore tous mes personnages. Je les aime tous et j'ai vraiment du mal à en mettre un en dessous de l'autre. J'essaie de réfléchir. Est-ce que j'en aime vraiment un par rapport à l'autre? Bon, je les apprécie tous en fait. J'ai vraiment du mal à choisir. Pour toi, c'est quoi le plus important quand on écrit une histoire? Est-ce que c'est l'univers, les personnages, le propos, tout à la fois? Alors, pour moi, tout est important. Aussi bien le personnage que le propos. Mais le plus important, c'est vraiment qu'est-ce que ça raconte. Qu'est-ce qu'on a envie... Enfin, avant de commencer à écrire, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Qu'est-ce que j'ai envie de raconter? Et quand je commence, c'est vraiment, avant d'écrire, en fait, même si j'ai déjà des idées en tête, ma technique, moi, ce que je fais, c'est que je fais 3 cercles sur une feuille. Et dans ces 3 cercles-là, j'essaie d'y inclure. Bon, je mets 3 cercles, mais ça peut être plus, hein. Mais j'en fais toujours 3. Et dans les 3 cercles, je dois mettre un mot. Et c'est à partir de ces 3 mots-là que je commence à écrire. Je mets les thèmes principaux. Et une fois que j'ai fait ça, je pars de ces mots-là pour commencer à écrire. Voilà, parce que ça... Par exemple, combat... Oui, voilà, ça peut être combat, oui. Par exemple, pour la planète Taku, ce que j'avais écrit afro, culture et diversité. Voilà. Et ces 3 mots-là, ça représente pas à la perfection la planète Taku parce que il y a les afro-descendants, les personnages principaux sont afro. Culture, on retrouve de ma culture, mais pas que ma culture, on retrouve aussi la culture des autres que j'apprécie, la culture des occidentaux. Il y aura d'autres cultures qu'on verra par la suite. Et diversité, tout simplement faire interagir des gens qui viennent pas forcément du même milieu et voir ce que peut donner cette interaction dans mon univers. Voilà. C'est ce qu'on retrouve tout le long de la planète Taku. Et c'est ce qui me plaît le plus. Est-ce que tu as des projets annexes liés à la planète Taku? Peut-être, je sais pas, des adaptations à travers d'autres médias? Alors, dans l'immédiat, non. À la base, je voulais faire un court-métrage. C'était l'histoire de Tadji, l'enfant du désert. C'est de Tadji, l'enfant du désert, qu'est né la planète Taku. Sans Tadji, l'enfant du désert, il n'y aurait jamais eu la planète Taku. Et pour l'instant, non. Je suis concentré là-dessus. On verra par la suite, mais la planète Taku me prend, on va dire, 99% de mon temps actuellement. Donc, Et tu penses qu'il y aura combien de tomes en tout de la planète Taku pour que le projet soit vraiment bien abouti? Alors j'ai prévu 14 tomes, il y en a 14, oui. C'est 3 arcs. Le premier arc, c'est du tome 1 au tome 3. C'est le premier arc, je l'ai appelé la goutte d'eau.
Le deuxième arc n'a pas encore de nom, mais il commence au tome 4 et il se termine au tome 9. Et le troisième arc commence au tome 10 et se termine au tome 14. Si vous voulez en découvrir plus sur cette histoire, l'Alphabet Taku, 5 tomes pour l'instant. Le 6e en préparation, c'est ça? Oui, il sort l'année prochaine, en juillet 2024, sortira le tome 6 qui s'intitule Le Village Coco. Et il faut savoir que pour ce tome, en fait, on va dire que j'ai écrit l'Alphabet Taku pour ce tome-là. C'est-à-dire que tout ce dont je parle depuis le départ, on va le retrouver dans le tome 6. Pour moi, le tome 6, ce sera vraiment le cœur de l'Alphabet Taku. C'est là-dedans qu'on retrouvera tous les éléments dont je parle, donc c'est tous les peuples. Un peuple inspiré de la Guadeloupe, un peuple inspiré de la Martinique, un peuple inspiré de la Guyane et un peuple inspiré de la Réunion. Et c'est vraiment là qu'on retrouvera vraiment tous les éléments dont je parle depuis le départ. Ok, ne ratez pas le rendez-vous, juillet 2024, l'Alphabet Taku, tome 6. Et je remercie Tiandi pour le temps qu'il nous a accordé. C'est moi qui te remercie et tu fais du très bon travail et à très bientôt.